se plaçant au plan du sport professionnel, la division internationale du travail, les termes, je sais pas, les concepts d'exploitation, toute une logique finalement économique et sociale qui est à prendre en vue tout de même quand on est un économiste, ou même une approche socio-économique. Oui, oui, tout à fait. Et je réagis avec 2 points très précis. Les économistes ont tendance, en tous les cas les économistes du courant dominant, dans lequel je ne m'inscris pas, mais sur ce point on peut les reprendre, ils mesurent la productivité des joueurs, c'est-à-dire combien de buts ils marquent, combien de spectateurs ils attirent, etc. Et ils comparent ça au salaire. Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas toujours une égalité entre le salaire et la productivité d'un joueur. Les superstars gagnent beaucoup plus que leur productivité. On a parlé de Beckham au Paris SG, il aurait eu une productivité dérisoire. Il aurait eu un salaire maximal. Donc lui, il n'est pas exploité. Mais il y a le cas inverse. Il y a des joueurs qui ont une très grosse productivité, disons, supérieure à leur salaire. C'est le cas notamment d'un certain nombre de joueurs africains ou latino-américains qu'on importe dans les championnats européens. Et il y a un cas extrême d'exploitation, c'est l'exploitation des très jeunes joueurs provenant du tiers-monde. Puisque l'exploitation était telle que la FIFA a pris en 2001 une série de règles, dont l'une édicte que les transferts des joueurs mineurs de 18 ans, de moins de 18 ans, sont interdits. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un marché noir, sans jeu de mots, des joueurs africains. Et il y a une vogue de la cotation des clubs en bourse qui était vers la fin des années 90, début des années 2000, au moment de la fameuse bulle financière Internet, soi-disant Internet. Vous avez une belle image. Hein. Ah voilà. Alors ça le voilà votre joueur coté. Voilà. Lui il est vraiment coté parce qu'il est sur un billet. Voilà, sur un billet. Évidemment, ce billet n'est pas un vrai billet. D'abord, c'est un billet de la Banque de Russie parce que le financier du club anglais est un russe, un oligarque russe. Mais pourquoi pas d'ailleurs, on peut très bien imaginer. Oui, c'est une manière de le coter. D'ailleurs, je dirais que non plus Pasteur ou Fleming, mais un joueur de football. Il y a de fait une sorte de cotation implicite des joueurs de foot qui est que les revues publient tous les ans la liste des plus gros salaires. Et là, c'est indirectement une sorte de cotation. Mais ce n'est pas une cotation en bourse, c'est une cotation par les médias. Par contre, la cotation en bourse, ça existe pour des clubs, mais c'est une formule qui était très très en vogue il y a une dizaine d'années. Malheureusement, la plupart des clubs cotés en bourse ont vu leur cours s'effondrer. La seule exception étant Manchester United. Et alors on peut se poser la question pourquoi, et les économistes ont une réponse. Quel est le capital d'un club? Eh bien, dans la comptabilité d'un club, le capital, pour l'essentiel, c'est la valeur des joueurs. Or, la valeur des joueurs, c'est quelque chose qui n'est pas stable du tout. C'est ce qu'on appelle un capital intangible. Si le joueur se blesse, s'il se fâche avec son entraîneur, sa valeur va diminuer et la valeur du club va diminuer. Et donc sa cotation en bourse également.